Ah bon? Oh là là, ils ont rajouté trop de trucs. Je suis perdu du coup. Papillon, j'espère que je retrouverai quelque chose. Est-ce qu'on voit un message? J'avais des messages en attente. Ah, Vous avez 3 nouveaux messages. Salut Collard, c'est moi, ton rédac-chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive. Quand voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher. À demain. Merlin. Mon Dieu. Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Merlin. Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. on ne peut rien À faire. mon arrivée, je trouvais la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. Où est passé le keuf? Personne ne garde le lieu du crime. C'est terrible. Évidemment. Fermé. Jamais je n'aurais pu enfoncer une porte pareille. L'interphone ne fonctionnait pas. Mauvais signe. Quelqu'un avait coupé le fil. Évidemment. J'imagine qu'il y a un truc à faire avec ça. Vu qu'il voulait pas qu'on me touche tout à l'heure. Ah oui, tout simplement. J'avais détaché le premier câble. D'accord. On est sur un truc très très fragile quoi. J'avais détaché le second câble. Même après avoir ôté les deux câbles, la statue restait droite. C'est du génie. Ouh. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. Un message subliminal. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Évidemment, heureusement qu'on est dans un jeu d'aventure. Qu'est-ce que j'ai? Ça? Trop habile. Va-t-on pouvoir empêcher un meurtre? Alors j'ai jamais fait ces passages-là, hein, faut le savoir. C'est les parties qui ont été rajoutées dans le Director's Cut. On va visiter d'abord par là, hein, si jamais. Absolument R. Mon Dieu! Je suis arrivée trop tard. Et merde. Imelda. Oh non. Oh non. Nico, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. vous savez bien que ce n'est pas vrai.
C'était Merlin, c'est ça. Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Oui, on Même sent dans bien la ça. mort, Imelda n'avait pas changé. Elle était aussi belle qu'insondable. La reine de glace, seule dans son palais de glace. T'as des beaux bijoux là, drôle. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. La clé de ma boîte. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. C'est sûr que c'est la clé de la boîte, frère. C'est tellement évident. Dans la faible lumière, j'avais vu un reflet métallique. Un sinistre petit disque en métal avait été posé sous la boîte de mon père. C'était un micro. Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau? Tu n'aurais pas dû. Tu ne me fais pas peur, espèce de... C'était trop violent, on l'a mis hors champ. Sinon c'est ban Twitch direct. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Il n'y avait jamais eu de clé. J'avais pris Jusqu'à la clé. maintenant. Je n'en croyais pas mes yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. Une troisième partie à la photo, hein. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. My own father. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie. Une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Tout devenait soudain logique. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants finalement. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux. Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir et de n'en parler à personne. «
C'est tout. Ah non. Je savais que c'était Georges. Pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais... Ça peut être Georges. Entre! Salut, Georges. Alors, où étais-tu hier soir? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et 2 autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait? Pas vraiment. Il était mort. Et puis Lyrie m'a réveillé au milieu de la nuit pour me sortir de la cave. La cave était inondée? Oui, un crétin avait laissé le robinet ouvert, Et tu dis que Pigram avait disparu? sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Le joyau de Pigram? Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. Il nous a manqué un saumon là. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Ah mais non, c'est vrai, putain, mon faucon, le gibet de Bon, mon faucon. revenons à ce manuscrit. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Donc ça on a. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé... Un visage hideux, il y a un mec qui tisse. Ok. 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 Il y a une femme qui regarde son... Mais ce... Il y a un type... Que comptes-tu faire? Je veux... Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est... Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Ok. Je ne peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune. Et pourquoi n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau? Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses? Un petit voyage au pressing? Contente-toi de prendre soin de toi. J'avais tellement envie de parler à Georges de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père avec l'Afrique devaient rester secrets. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Carchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Ok. On a le musée, café encore. Café, pourquoi il est encore en rouge? J'en ai foutre. On va aller voir d'abord l'inspecteur. Il est pas là. Il n'est pas là. Sergent Mou? Oui, Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet? oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du tertre? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par 2 truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des 2 hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Non. Non. À plus tard, sergent. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. Ah, faut que j'aille à l'hôpital. Voilà. L'équipe de l'ambulance était introuvable. Je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée. Comme si je pillais une tombe. Je tremblais en tirant sur la poignée.
La porte était fermée. Pas pour ça. Hello, je m'appelle George Stobbart. Vraiment? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Je cherche un homme nommé Jack Markey. Il travaille dans quel département? C'est un patient. Je vois. Vous savez que nous avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas? C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle. C'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Je dois vous dire que Markey n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. De plus, les employeurs de M. Markey ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Laquelle? Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Markey? Certainement pas. Le nom de Thomas Merlin vous dit quelque chose? Non, rien. Regardez, Doc. C'est une vraie pierre précieuse du Moyen-Âge. Je vois. Remarquable. Je dois apporter cette pierre à Markey. Il pourra peut-être m'expliquer à quoi elle sert. Mon ami, Markey a autre chose en tête en ce moment. Quoi, par exemple? Son cathéter, pour commencer. Vous avez déjà entendu parler du club Alamut? Jamais. Que pensez-vous de cet outil? Dieu du ciel, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour ma dernière opération. C'est vrai? J'ai dû improviser avec une aiguille à tricoter et quelques bouchons. Ah, si je vous avais eu sous la main, mon patient aurait donné son bras droit pour l'avoir. Aurais-je l'outrecuidance de vous serrer la main? Pas question. Je cherche à limiter les contacts physiques entre les membres de cette clinique. Que pensez-vous de ce mouchoir? Serait-il possible d'en faire une analyse? Vous reconnaissez ce nez? Pas du tout. Nous sommes dans un hôpital, pas sur une piste de cirque. De plus, nous soignons les malades du corps, pas de l'esprit. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, pas du tout. Cette poudre blanche vous dit quelque chose? Je ne suis pas compétent en pharmacologie. Merci pour votre aide. Excusez-moi, Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider? Je viens voir Jack Markey. Ah oui, vous êtes de la famille? Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère 2 fois plus jeune que lui, avec un autre nom et un accent américain? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Auckland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. En vrai, c'était bien tenté. Alors vous pensez que je vais voir Markey avant qu'on l'enterre? Ce genre de commentaire ne vous mènera à nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Markey. Alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Markey? Ah non? Vous n'avez vu personne avec un déguisement? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Est-ce que 2 gangsters sont venus voir Markey? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. J'aimerais vous presser la main. Ne soyez pas insolent, jeune homme. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Je vous conseille d'être discret avec ça. Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous, Merlin? Markey vous cherchait. Moi? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... le pavillon de l'infirmière Grendel. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline?
En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6 heures tapantes, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ses patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des Oui. cauchemars plus agréables. T'es obligé à faire caca. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Merci. Hein. Vous avez vu cet homme dans la clinique? Non, monsieur, et je n'oublie jamais un visage. Ce nez rouge vous rappelle quoi? Ah, c'est un nez de clown. À quoi pourrait servir ce mouchoir sale? Pas à nettoyer mes fenêtres, en tout cas. Vous connaissez le club Alamout? Non, mais ça paraît romantique. Ce plâtre vous serait-il utile? Je suis allergique au plâtre. On peut être allergique au plâtre? Cet objet vous fait penser à quoi? C'est un détecteur de crevasses? Hein? Les explorateurs polaires en utilisent pour sonder la neige. Mais non. Mais non. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Hello. Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Le pauvre. Ça marche. Ça marche. Savez-vous, je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec Monsieur Brillant. Oh, monsieur Brillant. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, Monsieur Brillant? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Il est incroyable ce type. Est-ce que par hasard Monsieur Brillant serait cette machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec Monsieur Brillant depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Brillant. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus et rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à Monsieur Brillant. Oh. Quel monde de bâtards. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Qui c'est? C'est ce que je vous demande. Vous l'avez vu? Comment je pourrais? Vous m'avez pas dit qui c'était. Regardez bien cette photo. C'est... Bon, d'accord. Maintenant, avez-vous déjà vu cet homme? Non, Vous voulez me serrer la main? pas avant que je me lave les miennes, si ça vous dérange pas. Ce mouchoir vous fait penser à quoi? Ouh, vous avez un rhume. Il faut prendre de la vitamine C. Comme moi. Que pensez-vous de ça, Sam? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Une pierre précieuse de grande valeur trouvée dans un château en Irlande. Elle est à vous si vous me conduisez au pavillon de Marquet. Je ne porte pas de bisous. Si ce joyau était à vous, vous pourriez vous offrir une centaine de Monsieur Brillant. Ne soyez pas ridicule. Il n'existe qu'un seul Monsieur Brillant. Vous reconnaissez cette poudre? Ce sont des pellicules. Pas du tout. Ça ressemble vraiment à des pellicules.
C'est du plâtre. Peur. Regardez ce nez de clown. Vous êtes policier? Non, c'est un nez de clown, pas de policier. Cet outil peut vous être utile? Non, monsieur. Monsieur Briand n'a pas de partie interne démontable. Du moins, c'est ce que dit la notice. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes? Il ne faut jamais jouer avec des allumettes. Je sais, mais Les gens provoquent des accidents et ils atterrissent à l'hôpital, comme la femme hamburger. Elle était tellement brûlée qu'on ne savait pas s'il fallait utiliser des bandelettes ou des oignons. Oh le bâtard. Oh le bâtard. vous reconnaissez ce laissez-passer? Non, il faudrait. Non, mais vous auriez pu voir un inconnu avec le même. Non, monsieur. Et si c'était le cas, eh ben, monsieur Briand, il se serait occupé de lui. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Bien sûr, il va falloir débrancher pour entrer dans le placard. Mais... oh là là. Oui, monsieur? Je suis bien dans le bâtiment J2. C'est exact. Mais vous n'avez rien à faire ici. Nous avons des règles très strictes pour les visites. Vous ne pouvez pas faire une exception? Je viens de Californie. Il faut que vous en parliez au docteur. Je ne peux pas attendre. Il ne va pas tarder à claquer. Ce genre d'expression est interdit ici. Vous êtes dans un hôpital. Vous devez partir. Lorsque je tirais le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, monsieur Briand, qu'est-ce qui vous arrive? Bah. Je perds un... Non. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Oui, monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Un Tu step, peux je m'appeler crois. George, si tu veux. Vous êtes sûr? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet? Oui, c'est parce que j'avais une sale manie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Quel bâtard. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. Tu sais ce que c'est que cette poudre blanche? Non, monsieur. Tu reconnais l'homme sur cette photo? Non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce faux nez te dit quelque chose? Non, rien du tout. Ce mouchoir te fait penser à quoi? C'est de la morve séchée, monsieur. Mais non, c'est du maquillage. Cet objet te fait penser à quoi? Ce n'est pas l'outil dont on se sert pour écarter les côtes lorsqu'on fouille l'abdomen. Connais-tu le club Alamout? Non, monsieur. Tu as entendu parler d'un type nommé Merlin? Non, monsieur. Est-ce que cette pierre précieuse te rappelle quelque chose? Rien, monsieur. Ça sert à rien, À oui. plus tard. D'accord.
Mais il est pas apparu pour rien. Excusez-moi, monsieur. Ah, l'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rendez-vous utile. Benet, viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Bonjour, docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Vous voulez me serrer la main? C'est-à-dire que... Non, laissez tomber. Vous reconnaissez ce mouchoir? Non, cela dit, il semble poser un risque majeur d'infection. Je l'ai sur moi depuis quelques jours et je vais bien. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, Auriez-vous besoin de ce plâtre? non, Ça donne rien, elle. Cet outil vous dit quelque chose? je ne le reconnais pas. Que pensez-vous de ça? Le club à la moute? Jamais entendu Jamais parler. entendu parler. Connaissez-vous un certain Merlin de Gruber Electronics? Non. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? C'est très joli, mais je ne l'ai jamais vu avant. À quoi sert ce truc? Un tensiomètre, pour prendre la tension des patients, docteur. Merci, C'est infirmière. cartouche. Au revoir, monsieur. Ouais, maintenant je peux faire ce que je veux. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatteur. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. N'hésitez pas à follow, évidemment. Savez-vous ce que c'est? On dirait du plâtre. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, docteur, qui c'est? Un assassin sans état d'âme. Vous reconnaissez ce nez rouge? Il appartient à Boissy? Non, je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas le voir comme ça. Ce n'est pas une bonne idée. Il est déjà assez malin pour. À quoi sert cet outil selon vous? Je ne sais pas, docteur. Connaissez-vous le club à la moute? Je ne suis pas très night club, docteur.
Connaissez-vous un certain Merlin? Non, docteur. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? Rien, docteur. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Je reviendrai plus tard. Hé, Benoît. Oui, monsieur. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Suis-moi, Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Salut, c'est encore moi. Vous avez la moindre idée de la fonction de ceci? Non, docteur, je n'ose même pas imaginer. Je reviendrai plus tard. Vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres malades. Je me tairai quand vous aurez pris correctement ma tension. Je dois voir Jack Marquet avant. Et pourquoi il a le droit à un traitement de faveur, lui? C'est parce qu'il est riche, c'est ça? Je reviendrai quand vous cesserez d'être aigri. Hé, Benoît. Oui, monsieur. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui, qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur Eric Sopmarsh. D'accord. Aïe, aïe. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs? Oui, en effet. Un gorille et une fouine? Non, un ours tout huiteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Vous connaissez un certain Marquet? Il est en quarantaine, Doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pourquoi faire? La routine, ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprenne à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Voyez-vous une façon intelligente d'utiliser ce plâtre? Intelligente? Non. Puérile? Oui. Mais vous y avez sûrement déjà pensé vous-même. Vous reconnaissez ce nez rouge? Donc ne commencez pas à faire le malin. À quoi pensez-vous en voyant ce mouchoir? On dirait qu'il a servi à torcher le diable. Le pire, c'est que ce n'est pas impossible. Vous voulez que nous nous serrions la main? Pourquoi faire? Pour montrer notre bonne volonté commune. Après réflexion, non. À quoi sert cet objet, selon vous? À assommer les souris sans avoir à se pencher? Connaissez-vous le club à la moute? Non, mais ça fait penser à un tapis. Vous êtes Thomas Merlin de Gruber Electronics? Non. Alors vous n'avez pas besoin de ça. Vous reconnaissez cette pierre? C'est une émeraude, non? Oui, c'est possible. À plus tard. Au revoir, Doc. Au revoir, Doc. Voilà. Marquet? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai? Alors, qu'attendez-vous?
qu'on en finisse. Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn. Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des Hachashi. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. C'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre? Remettez-la au grand maître. Et vite, dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez? Pas encore, mais on s'en occupe. J'ai engagé 2 truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ça ne serait pas Flap et Guido par hasard? Vous les connaissez. Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, monsieur Marquet. Que faites-vous ici? Je discute avec ce patient, bien évidemment. Monsieur Marquet est mon patient. Si Herr Hagenmayer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Braille. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. Sapristi. Salut, Georges. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant? C'était Cannes? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé. Par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot Hachashi? Non. Marquet a dit que ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas, ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes, comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Ça veut dire assassin. C'était les anciens assassins. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Eh Nico, on se serre la main? Pas question, Léon. Pas question. Tu as besoin de cette photo? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Je t'ai déjà montré le nez rouge, non? Oui, je l'ai vu. Ce n'est pas une bonne idée. Bon. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel? Rousseau ou l'inspecteur Mou? Ou est-ce que tu veux parler d'André? Devine? Toujours pas là. Excusez-moi. Oui, monsieur? Merci pour votre aide. Excusez-moi. Vous êtes André Lobino? C'est moi. Vous voulez mon autographe? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider? Je m'appelle George Stobbart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lockmarn. Lockmarn? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles? C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois.
J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment? Vous l'avez sur vous? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi? Au chevalier du Temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit? J'aimerais vraiment voir ça. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. J'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Oui, une amie quoi. Cette amie qui a le manuscrit. Ah oui, la jeune fille anonyme. Elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Donne pas le nom, surtout ce sera facile à trouver. Vous pouvez me parler des chevaliers du Temple? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé? Qui sait? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible? Absolument pas. Et pourtant, André... Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lockmarn? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Vous connaissez le mot Ashashi? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au XIe siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hashish jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hashish bien sûr, et les plus belles femmes. Cool, vous avez l'adresse? L'histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais parié. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs, et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un Ashashi. Comment fonctionnaient les assassins? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et dites-le moi. C'est un peu des ninjas arabes. Où se trouvait Montfaucon? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André? Non. Le type sur la photo vous dit quelque chose? Non. Regardez ce nez, Lobino. Il ne m'intéresse pas du tout. Que pensez-vous de ce tissu? Rien. Que pensez-vous de cet outil? Intéressant. Où l'avez-vous trouvé? Sur un chantier ici, à Paris. Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Alamout. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce? Dans une région qu'on appelait la Perse.
Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Que pensez-vous de cette carte? Rien. Peut-être pas. Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours. Non, mais je suis ouvert à la discussion. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Attention, ça va nous tomber dessus! On ferme, monsieur Lobino. Déjà? Ah, si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Arrête de faire les débiles, espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche. Bah, qu'est-ce que... Qui est là? Tirons-nous d'ici. What the fuck? Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rousseau que j'étais innocent. Pauvre Georges. Quel désastre! J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs? Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied? Pensons, Nico, j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillé en ombre chinoise? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Ah, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobino. Ah oui? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Ce n'est pas une bonne idée. Je ferais bien de continuer ma quête. Peut-être pas.